Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Rush Royale. Ça va être une vidéo pour vous expliquer comment potentiellement bien jouer le en slam. Euh, on est en live quasiment tous les jours sur la plateforme Noire et avec pas mal de conseils de certains abonnés et tout. Je peux vous donner quelques petits conseils pour vous améliorer avec la danse slam. Donc on va partir en game et je vais essayer de vous expliquer exactement comment le jouer. Donc voilà, on est parti, on lance cette petite game. On n'est pas très haut trophée, on est à 7100 et quelques, 7200. Donc voilà, c'est vrai qu'avec ce deck, depuis que j'ai, on va dire, amélioré mon jeu, c'est vrai que j'arrive à rouler sur pas mal de monde. Que à voir. Donc on se retrouve au final, on se retrouve parce que j'ai dû cut, parce qu'on est tombé sur une game, sauf que la personne a abandonné direct. Clairement, et voilà, ça servait à rien de vous le montrer. On était tombé sur un inquisiteur. Donc voilà, donc là on va partir sur un petit DL. Écoutez, on est compi conforme. Voir ce qu'il fait, sachant qu'il va jouer, je pense, même que moi. Donc la priorité, ce qu'il faut faire, c'est mettre un board complet. Dès qu'on arrive à avoir, par exemple, une statue ici, une statue ici, après on peut commencer à travailler. Du moment où on n'a pas ça, là potentiellement, c'est parfait. Là maintenant, la technique, c'est que vous mettez un petit mangeur ici. Ce que vous faites, c'est que en attendant, vous mettez bien vos DL tout autour. Bien évidemment, il ne faut pas en oublier un, clairement. Après, ce que vous faites, c'est qu'il faut impérativement que vos mangeurs, vous les fusionnez au milieu. Vous montez vos statues au plus rapide. Euh, la seconde chose, c'est d'améliorer un pistolet, un pistolero. Pour quelle raison? Parce que le pistolero est très important, euh, dans le sens, c'est que ça nous permet de bouger en fait les choses. Pourquoi? Parce que au moins derrière, on en met toujours un simple, un de niveau 1 ici, et après on continue à fusionner à bloc. On continue à manger, bien évidemment, hein, faut pas arrêter de manger, hein. Après, à voir si on a de la chance ou pas. Là, vous voyez, on en a un autre. Vous pouvez faire ça, vous utilisez, boum, vous fusionnez. Là, et vous déplacez ça. Là, vous pouvez manger ça, vous pouvez manger lui. Là, bon, par contre, niveau DL, c'est vrai qu'on n'a pas du tout de chance niveau DL. C'est pas grave. Ouais, c'est pas très grave en soi, hein. Ouais, c'est pas grave, mais bon. Le truc, c'est que s'il nous manque des DL, qui dit qu'il nous manque des DL dit qu'on a moins de dégâts. Une évidence, hein. Là, on fait que du 5 millions. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que il nous manque des DL, donc forcément, il galère plus, hein. Là, vous voyez, on est potentiellement bien placé, hein, potentiellement. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on garde le DL qui est ici. Pour quelle raison? Parce que le DL, ça nous permet de l'améliorer, on va dire entre guillemets, pendant que les autres ne le sont, enfin, pendant que les autres font le taf. Pour quelle raison? Parce que ce DL-là, dès que on arrive à 30 au niveau des statuts, ce qu'on fait, c'est qu'on met le DL le moins up à cet endroit, en fait. Donc c'est pas c'est pour ça qu'on commence à monter un DL directement à côté. Là, il faut impérativement que je monte mon pistolero. Autrement, c'est pas bon. Pas bon pour nous.
fait beaucoup plus de dégâts que nous, mais en vrai, c'est pas trop grave. Parce que lui, c'est déjà placé, et ses statues font malheureusement faire moins de dégâts que les miens donnés, hein, de toute façon. Voilà, juste là, le petit problème qu'il y a, c'est que j'ai pas monté mon pistolero. Et ça, c'est impératif, faut vraiment monter votre pistolero. C'est vraiment le chose le plus... Je me suis chié. Là, j'ai perdu le temps. Grave. Donc voilà, donc juste impérativement montez votre pistolero. Dommage, j'ai pas bougé, c'est pas grave. Là, là, hop là, hop là. J'ai déjà fait ça. Être prêt. Et hop là. Je vous montrerai à la fin quel pouvoir mettre et tout. Parce que c'est vrai que je vous ai pas montré au tout début Au tout début. La fin. Et les pouvoirs que je mets aussi, les artefacts. Donc n'hésitez pas. C'est la première fois que je fais une vidéo explicative, donc il y a des choses que vous comprenez pas ou que j'ai mal fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de m'améliorer, c'est voilà, c'est juste que c'est ma première fois, donc voilà, j'aimerais me mettre à faire ça sur Rush Royale, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Hop là, ça aussi c'est pourquoi il faut monter impérativement votre pistolet, c'est que votre pistolet vous aidera aussi à faire ça. Le problème c'est que là, dépend sur qui il tombe. Et non, pas sur bon. Hop. Là. Et... ouais, déjà, tu as plus de 800 millions. Alors que lui, il est toujours à 8. Pour quelle raison? Parce qu'au final, il n'a pas amélioré ses statuts. Et en fait, vu qu'il n'a pas amélioré ses statuts, le problème de ses statuts, c'est que ses statuts ne font aucun dégât. Enfin, ça ne l'aide pas, quoi. Voilà. Et ça, c'est un problème. Là, vous voyez, on est à 30. Là, je vais juste faire une dernière fois. On est à 30, vous voyez. Donc là, ce qu'on fait, c'est tout simple. Alors, la technique, c'est de mettre généralement la fleur la plus puissante au milieu. Sauf que moi, je juge qu'il faut d'abord, avant de changer ça, mettre la fleur la moins forte au milieu. Où il n'y a pas du tout de fleurs, du moins. Pourquoi? Parce que ça nous permet de améliorer la fleur au max du casse-tape, les 2 boosts des DL. Donc, faire cette technique, voilà. Ça, utiliser son pistolet à bloc. Vous voyez, on fait déjà du 1,6 billion. On est même pas... on est tranquille, quoi. Voilà, on n'a pas besoin de trop forcer. Le seul problème, ça va être au tout départ. Bah, il faut vraiment améliorer un max et tout. En sachant que de base, là, je ne montrerai pas, mais je pourrais monter à quasiment 50, 60. Voilà, si c'est bien utilisé, vous pouvez monter énormément. Là, l'avantage de mettre les mangeurs au tout départ, oui, on met du temps à se positionner, mais en vrai, ça passe. Clairement, ça passe. Puis, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelle carte vous aimeriez qu'on fasse une vidéo dessus. Forcément, je ne sais pas tout jouer les cartes, mais je peux expérimenter pas mal de decks pour vous donner les meilleurs conseils. Les meilleurs conseils. Les meilleurs conseils. Là, ça c'est bien. Là, voilà. Boum, boum. Vous voyez, il est qu'à 450 millions. Je suis déjà 4 milliards. Est-ce que vous imaginez la puissance que c'est de faire ces statues? Est-ce que vous imaginez vraiment la puissance des statues dans ces decks-là? Voilà. Là, je vous dis honnêtement, hein, que pour que il puisse me rattraper là, compliqué pour lui parce que là, il pourra jamais monter ses statues aussi haut. Voilà. Bon, maintenant, j'ai juste à dire à gérer entre guillemets comment je suis positionné.
Donc dans la logique, il ne devrait pas y avoir de problème. Le seul petit problème qui pourrait m'arriver, c'est que je tombe sur un boss et que le boss me tape. Encore, encore, là, normalement, je devrais tous les one-shot, hein. Heu, la logique, voilà, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Ouais, Sibyllion, tranquillement. Lui aussi, il fait pas mal de dégâts aussi, hein. Le problème, c'est qu'il va vite être débordé. Et déjà, là, il commence déjà à être débordé, enfin, quand déjà on voit que les boss arrivent à aller aussi loin, on sait qu'il commence à avoir un problème. À voir. Après, il a beaucoup de pistoleros qui servent pas à grand chose forcément, hein. Vous avez un pistolero, ça vous suffit amplement. Voire 15. Voilà, clairement, un pistolero vous suffit. Maintenant, il faut juste tenir, être safe. Bien évidemment, boire, le mangeur avec une petite gouttelette. Ça oui, ça il faut pas oublier. Pourquoi? Parce que la gouttelette, booste, tout du board. Vraiment pas oublier ça. Ça c'est important, c'est vrai que je vous l'ai pas dit. C'est vrai qu'il faut toujours manger avant un event et après, avant le boss et après le boss. Hem, après, ça il faut l'activer dès que le boss spawn et ça pareil. Bien évidemment, c'est si par exemple vous êtes, niveau 15. Après si vous êtes pas niveau 15, vous l'activez quand même, ça marche s'il est 9, ça passe toujours. Mais aussi. Voilà. Vous voyez, ça passe, clairement ça passe, hein. Ça n'importe, contre qui vous jouez, ça passe, hein. Vraiment, on a fait 20 millions, mais en soi on peut largement tenir plus. Là, c'est que la personne en face n'a pas tenu, mais potentiellement, donc voici comment je joue ma Danse Lame. Hem, moi je prends toujours la rose parce que je trouve que la rose est plus simple à jouer. Après la bleue est très, très forte, même, je pense qu'elle est un peu plus puissante. Mais pour les niveaux pour les niveaux et si vous essayez pas de taper les 9000 trophées chaque saison, en vrai la rose ça suffit je pense. Après pour la statue, faut jouer celui-ci si par exemple, lance aiguisé, si par exemple vous jouez la DL bleue et si vous jouez la DL rose, faut prendre Alliance des vétérans. Plus, la barrière et formation pour, up plus. Hem, pour le pistolero, bien évidemment, faut prendre les effets négatifs un peu enfin ça c'est impératif. Vous modifiez à chaque fois que vous modifiez une case et que vous sautez à la case pour éviter qu'il se fasse avoir, aide bien. Pour le mangeur, voilà, pour le mangeur, que dire de plus que le rejet acide est très fort. Et pour le trappeur, bien évidemment, voilà, chasse au gros gibier, mort imminente et ça c'est la meilleure chose à prendre. Voilà, pour, ce qui est du héros, gadget, hein, gadget clairement c'est pour booster, les cases où vous avez vos DL, c'est très, très fort. Dans les artefacts, alors, dans les artefacts, il faut prendre sorte de décuplé, abondance et célérité. Et ici, soit vous prenez oxydation, parce que ça enlève en fait 25% de l'armure, ou autrement, vous prenez, je crois que c'est celui-ci, toutes les 40 secondes. Et où vous prenez, non, c'est pas sûr. Non? Oui, c'est sûr. Ou vous prenez renfort pour avoir plus de chances d'avoir des DL, plus de chances d'avoir des mangeurs, plus de chances d'avoir tout ça pour vous monter vos statuts au plus vite et plus rapidement. Voilà. Ça serait, c'est le deck le plus opti actuellement, je pense. Donc voilà. Donc la vidéo s'arrête là.
Hésitez pas à me dire en commentaire, quel trou vous voulez voir ou si vous voulez voir d'autres gameplays. On est en live, sur la plateforme noire, tous les jours et sur, Twitch, tous les jours aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à venir vous passer dans les, sur mes lives. Au moins, bah, si vous avez des questions ou autres, bah, n'hésitez pas à les poser. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Tous.